Alors bonjour à tous déjà, c'est mon premier talk en présentiel dans un event, parce qu'il y a eu le Covid et j'en faisais pas avant. Donc du coup je vous avoue que je me suis documenté un peu sur internet sur comment on faisait dans ce genre de situation, dans un événement un peu social, comment on se présentait. Je suis tombé sur un super post LinkedIn qui disait que la meilleure manière de le faire, c'était de faire comme Inigo Montoya dans Princess Bride, et donc de saluer poliment les gens. Donc bonjour, de s'introduire avec son nom, je m'appelle Mathieu Billot, un lien qui soit cohérent entre nous, vous venez assister à mon talk, et de gérer les attentes de chacun. Préparez-vous à mourir de rire ou par PowerPoint, parce que c'est pas un talk vraiment sérieux. Alors la genèse de ce talk, vous pouvez vous demander pourquoi quelqu'un qui est censé être technique, faire pas mal de CTF et avoir fait quelques podiums sur des CTF internationaux, va parler d'un truc aussi débile que be lazy, be happy. Et j'ai posé une question quand il fallait pas. J'ai demandé, ils sont où les CFP pour le CTF, parce que je voudrais bien voir qui va parler de quoi. Et on m'a dit, ça tombe bien parce que toi, tu dois faire un talk et tu m'as pas donné ton papier. Je voulais parler de CTF, parce que je parle souvent de CTF quand on m'invite sur des chaînes Twitch ou autres, et que du coup j'aime bien ça. Et je me suis dit que ça serait un peu débile de parler de CTF devant des joueurs de CTF, puisque si vous êtes là, c'est que vous y voyez un intérêt. Je devais trouver un sujet dans l'urgence, je ne pouvais pas passer pour ce qu'on ne peut pas passer, en ne présentant pas de talk. Et donc du coup, je me suis dit, comment je vais faire? Comme tout le monde ici, je pense, j'ai 300 millions de choses à faire dans le quotidien pro et perso, il faut que je trouve un sujet, et franchement, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme? Non, sans déconner. Du coup, de quoi on va parler? Je me suis dit que j'allais vous parler de retour d'expérience, plutôt en mode fun, sur des situations où la flemme m'a vraiment servi en CTF, et où du coup j'ai pu gagner un temps de fou sur des chals qui devaient prendre 2 heures et qui ont pu être bypass en quelques minutes. Ça sera pas un talk technique, ça changera un peu au milieu des autres. Je laisse la place aux autres pour faire ça. Et ça ne sera pas une démonstration de compétence non plus, parce que je n'ai pas envie de jouer à celui qui a le plus gros palmarès. Donc le premier cas, c'était une VM boot to root. Donc je pense que le boot to root, ça parle à tout le monde. On démarre une machine, on doit devenir root, ça tombe bien. Hein, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui sur cette machine. C'était un challenge à faire dans un temps limité. En fait, c'était un event qui avait été proposé par un streamer qui disait voilà, je vais vous donner une machine à résoudre. Si vous résolvez la machine dans les temps et que vous soumettez le flag sur un Discord, je vais vous donner un truc vraiment cool. Le truc vraiment cool en question, c'est un voucher OSCP. Un voucher OSCP, pour ceux qui ne savent pas, ça coûte entre 900$ et 1500$ selon le temps qu'on a à passer. C'est toujours sympa sur un CV de pentester, donc du coup je me suis dit, ça vaut le coup de le faire. Et puis j'avais pas beaucoup de temps parce que je me suis dit en fait ouais c'est cool, je viens de le découvrir, mais en fait le chal il finit demain. Franchement le bout de route j'adore ça, mais j'avais autre chose à faire, j'avais la flemme, et du coup je me suis dit finalement c'est une VM bout de route, c'est un OVA qu'on nous file. Un OVA, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier où dedans on a un manifeste, on a une vérification du checksum, et puis on a un fichier VMDK. Et un VMDK c'est un fichier disque. Et un disque c'est quoi au final? Un disque, c'est un peu comme une grosse archive, c'est un gros truc à plat. Alors du coup, j'ai pris mon 7-zip, j'ai fait un clic droit, j'ai fait ouvrir, et là je suis allé dans /root et j'ai ouvert le fichier root.txt, et j'ai routé la machine le plus vite de ma vie, puisque ça m'a pris à peu près 15 secondes parce que j'avais la flemme. Je suis allé soumettre le flag sur le Discord, on m'a dit c'est bon, c'est cool, t'as réussi. J'ai pas gagné au tirage au sort, dommage. Mais par contre, je me suis bien marré, surtout quand les mecs ont commencé à raconter comment ils avaient routé la VM et comment moi je l'ai fini en 10 minutes, moi je l'ai fini en 7, moi je l'ai fini en 5 minutes 30. Et moi les gars, je l'ai fini en 10 secondes. Et t'as fait comment? J'ai ouvert le VMDK et j'ai ouvert le VAG. Voilà. Et donc du coup, ça m'a fait un peu cet effet-là. T'es un magicien. T'es un quoi? Le deuxième cas, c'est un CTF que j'ai fait il y a pas très longtemps. Sur un CTF où moi j'estime qu'il y a un enjeu fort pour les gens qui ont déjà suivi des cours d'un certain organisme américain. Vous pouvez gagner des petites pièces de métal qui sont super sympas et qui sont très appréciées des gens. Donc du coup, il est hors de question quand on joue à ce genre de CTF de pas gagner ce CTF. Surtout si vous avez un peu d'ego. Et j'en ai beaucoup. De pièces, pas d'ego.
Et du coup, il y avait 2 challenges qui étaient co-hébergés en fait sur ce CTF, et je m'en suis rendu compte en passant à travers les chals, en regardant sur l'espèce de CTFD, et j'ai vu qu'en fait, il y avait 2 chals qui portaient la même IP. Il y avait un des chals, c'était du Directory Traversal. Donc pour ceux qui font du web, vous savez que ça consiste à remonter un peu et aller chercher des fichiers. Et le deuxième, c'était un challenge de fuzzing, mais c'était considéré comme un challenge de fuzzing avancé, puisqu'en fait, le formateur avait créé un serveur Python FTP particulier qui attendait exactement pile poil une chaîne de caractères d'une certaine longueur et qui contiennent 2 caractères spécifiques pour vous donner le flag. Résultat, on vous demande de dev un fuzzer en urgence. Et franchement, défier ses compétences, c'est sympa, mais vous commencez à comprendre, j'avais la flemme. Comment j'ai fait ? J'ai du Directory Traversal, je peux me balader partout où je veux sur le disque, les droits sont mal gérés, je peux aller lire le fichier Python, du coup je peux voir la chaîne qu'il faut envoyer au serveur, et donc du coup c'est cool, je peux flaguer sans faire le chal. Et encore plus cool que ça, le flag il est en dur dans le fichier Python, et du coup j'ai juste à faire un copier-coller, et voilà, mind blown. Le troisième cas, je suis sur ce même CTF qui concerne cette fois-ci du pawn et donc du buffer overflow. C'est le challenge le plus pointu de cette catégorie. Ça rapporte 400 points sur un CTF où il y a à peu près 6000 points à faire. On est un peu en avance. Les gars qui travaillent dessus sont un peu en galère. Il y a de la SLR à contourner. Ils me disent depuis tout à l'heure, tu flagues beaucoup, c'est cool. Sur le buffer overflow, tu t'en sortais bien pendant le cours. Est-ce que tu veux essayer de le faire ? Le problème de la SLR, pour ceux qui ont déjà essayé de le contourner, c'est que ça se fait, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est long, ça prend du temps. Et comme d'habitude, on en revient toujours à la même chose. Le temps tourne, il y a des points en jeu, il y a une médaille à gagner et j'ai la flemme. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, après tout, c'est un binaire qu'on lance. Avant de commencer à essayer de chercher comment on peut essayer de le péter, pourquoi on ne regarderait pas ce qui se lance comme processus dedans ? Je fais un ltrace, je vois que ça appelle ID avec un pass qui n'est pas mis en dur, on n'a pas un pass absolu, je fais le vieux tour du pass hijack et du coup un challenge à 400 points gagné comme un chal qui en vaudrait 40. Et pour le dernier cas, c'était sur un CTF que j'ai fait la semaine dernière, pareil sur un très gros CTF dont le nom est écrit sur mon suite, mais je peux pas le dire. Un challenge où il fallait faire du reverse d'un malware en Go. Le Go, j'y connais rien, j'ai la flemme d'apprendre, j'ai pas envie. On a une VM pour faire les tâches, mais elle est super lente. Elle est hébergée derrière un guacamole qui rame à fond, donc on n'y arrive pas. Ça met 3 plombes. L'outil qu'on nous met à dispo pour faire un diff sur les fichiers, lui, il marche mal et on n'arrive pas à voir ce qui se passe avant et après que le malware il pète dans la sandbox. Du coup, le temps il tourne, il y a des points à gagner et vous imaginez très bien la suite. J'ai encore la flemme. Du coup, je prends une VM de reverse, je lance directement sur ma VM à moi le malware. Et là, comme je connais le format des flags, au lieu de chercher à voir la différence, je fais un CTRL F dans regedit et je récupère directement le flag et je le soumets. Et voilà, c'était magique. Cerveau en ébullition, cerveau en éruption. C'est fini, voilà. Donc merci à tous pour votre attention, j'espère que ça aura été sympa, c'était juste le but de faire un truc un peu cool. Et le mot pour les copains, si jamais vous êtes sur un serveur en commun, vous le reconnaîtrez, Polypus Piraté Immortalis Est. Voilà.